il possède et il peut le donner. Si tu peux élever la voix ce matin maintenant, je t'invite simplement à remettre la réunion. Je t'invite simplement à prier. Seigneur, tu es un Dieu infaillible. Tu n'es pas un homme pour mentir. Un homme peut promettre quelque chose à son frère, mais à cause des temps et des circonstances, il ne pourra pas l'accomplir. Mais quand tu promets quelque chose, peu importe les temps, même l'incrédulité, rien ne peut te stopper. Ce que tu as dit, alors cela devrait s'accomplir obligatoirement, Seigneur. Et nous voulons te remercier ce matin pour tes merveilleuses promesses. Les promesses sur lesquelles tu veilles jour et nuit, Seigneur, afin que ces promesses puissent s'accomplir dans la vie de tes enfants. Et voilà pourquoi quand nous venons dans ta présence, tu nous tailles. Voilà pourquoi quand nous venons dans ta présence, tu nous nettoies, tu nous purifies, parce que tu veux voir tes promesses se manifester dans nos vies, Seigneur. Tu veilles à cela, Seigneur Dieu de gloire, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Seigneur, que tu es merveilleux. Et nous croyons réellement que ce que tu as dit à notre sujet s'accomplira, Seigneur. Il n'y a pas un démon qui pourra te stopper. Il n'y a pas un démon qui pourra, oh Dieu de gloire, t'arrêter. Même quand Satan vient vers toi pour se plaindre à notre sujet, que ton fils a péché, que ta fille a péché, tu, éternel Dieu, ne t'occupe pas de cela. Parce que tu as pourvu à un moyen pour les ramener à toi. Le sacrifice du sang, du calvaire, nous purifie chaque jour devant toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes purs à tes yeux, à cause du sang de Jésus, Seigneur. Sois béni à jamais et sois élevé à jamais. Au nom de Jésus, Père, ce matin, par l'autorité que tu nous as donnée, nous condamnons tout esprit démoniaque dans ce lieu. Et nous les chassons, Père. Nous prions que tu agisses. Nous prions que tu te manifestes. Nous prions que tu délivres, que tu guérisses, que tu scelles et que tu accordes à chacun ce matin selon le désir de son cœur. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils ce matin qui est présent, Seigneur. Ils ne sont pas là pour me voir, ils sont là pour te rencontrer. Laisse-toi voir, laisse-toi te manifester ce matin et délivre ça, délivre ton fils au nom de Jésus, Père. Nous condamnons dans le nom de Jésus toute lourdeur et tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Écarte l'homme du chemin. Viens parler à ton peuple. Oui, moi, Seigneur, ton peuple, Père, dans le nom de Jésus-Christ, et qu'il pleuve de bénédiction ce matin. Ouvre les écluses des cieux et délivre chacun, Père, ce matin. Toutes les pensées démoniaques soient brisées au nom de Jésus. Prends le contrôle. Injecte ce matin ta pensée, Père. Nous avons besoin de la pensée de Christ ce matin, Père, pour agir comme toi. Agis maintenant alors que nous nous abandonnons et nous prions pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici ce matin. Souviens-toi d'eux dans le nom de Jésus-Christ et agis, écarte l'homme du chemin, délivre ton peuple encore une fois alors que nous te remettons toutes choses dans le nom de Jésus et que les saints disent Amen, Amen, Amen. Content de vous revoir. Que Dieu bénisse richement. J'espère que vous vous sentez bien ce matin. Amen. Ah, je voulais demander à l'épouse de Frère Evans, il est où? Il est même là. Que Dieu bénisse. 1 Thessaloniciens 4. On va prendre la parole. Je prends le verset 3 et je saute pour le
venir dans notre verset 14. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Gloria. Vous pouvez vous asseoir. My God. Ça, c'est le désir de Dieu. Que tu gardes ton corps dans la sainteté. Que tu gardes ton corps dans l'honnêteté. Il veut ta sanctification, frère man. Il ne veut pas que ton corps soit dans la souillure. Praise God. Amen. Gloria à Dieu. My God. Je prends maintenant mon verset. Le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Mon peuple à moi ne sera plus dans l'ignorance. C'est une promesse et Dieu doit veiller à ça. S'il y a l'ignorance qui habite le peuple de Dieu, Dieu doit ôter l'ignorance là. Gloria à Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mais béni soit le nom du Seigneur, car nous avons une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas Paul, c'est d'après, même si c'était Paul, c'était le Seigneur toujours. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Tu connais maintenant le signal donné. C'est le cri de commandement, la traduction d'Arbi. La voix de l'archange, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi je prends juste une pensée ce matin. La descente du corps archange de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Gloria à Dieu. J'espère que vous sentez bien ce matin. La descente du corps archange de Jésus-Christ. Hein? Je me reparlais de cela. Vous savez que quand on enseigne quelquefois, parlant de la... Oh, mon truc devait tomber. Parlant de la seconde venue et toutes ces choses-là, il y a beaucoup de points qu'on touche quelquefois. Et ces points-là, comme ce n'est pas ça sur ça là qu'on est en train de parler, donc on brosse seulement et à la fin, on part à la maison. Mais là, cette fois-ci, je vais reprendre un des points et prêcher ce qu'est réellement le corps archange de Jésus-Christ. Et pour que là, vous puissiez être totalement délivrés. Parce que la prédication délivre. La prédication ôte la confusion. Dites bien Amen. Il y a quelqu'un qui a un parent qui est mort. Pourquoi être triste? Qui a un malheur. Mais pourquoi vous faites comme si vous êtes mort? Il y a un malheur dans la famille. Le seul de notre famille qui est mort, c'est Jésus. Il est ressuscité. Et il vit à jamais. Le seul. Ça nous avait touché. Mais quand il est mort, il a fait juste 3 jours et puis c'est fini. Il est ressuscité. Et c'est fini. Ça veut dire que logiquement, les gens les plus heureux de la terre, c'est toi et moi. Oui, parce que notre frère, notre père, tout pour nous, il est mort et ressuscité. Et même là encore, c'était un mystère. 3 jours de voyage, même les apôtres qui ont fait 3 ans et demi ne l'ont même pas reconnu. Mais nous, aujourd'hui, on le reconnaît. Parce que Dieu ôte le voile. Il permet à ce qu'on le voit lui-même. Hein? Si les apôtres n'ont pas reconnu Jésus, c'est parce que Dieu n'a pas permis ça. Parce que ça n'existe pas de manière naturelle. Vous faites 3 ans et demi dans la même maison, il part pour 3 jours, il revient, vous demandez c'est qui? Ça n'existe pas. C'est Dieu qui leur a aveuglé. Dites bien Amen. Jusqu'à ce que Jésus les amène à un coin, il brise, il rompt le pain et il ouvre les yeux et dit ah, c'est le monsieur qui nous donnait tout le temps la nourriture. Et le même Dieu est dans la salle. Quand il va briser le pain, vos yeux s'ouvriront et vous allez le reconnaître ce matin.
Et je dis que vous le reconnaissez déjà. Il est dans le frère, il est dans la sœur, il est quelque part. Il n'est pas dans l'air. Dieu n'est pas dans l'air. Dieu vit dans ses enfants. En 1950, Branham a prêché Dieu dans son peuple. Vous êtes son peuple. Dieu n'est pas dans les arbres. Dieu n'est pas dans les chiens, les animaux. Dieu ne rentre même pas dans les animaux. Il permet que l'animal parle, mais il ne rentre pas dans l'animal. L'animal de Balaam a parlé. L'âne, Dieu n'est pas rentré dedans. Il est le créateur. Il peut délier la langue, même d'un sourd-muet. Dieu a parlé, a fait parler l'âne. Dieu peut faire parler un sourd-muet. Dis Amen. Notre Dieu est puissant. Voyez-vous comment ça vient même arriver? Un sourd-muet peut parler. Dieu délie la langue, il parle. Jésus a fait ça, il a prié pour les sourds-muets. Il a prié pour les sourds-muets. Un sourd-muet, il est sourd et il est muet. Il ne parle pas. Hein? Un animal ne parle pas. Quand vous lisez le livre de Nom, l'âne a parlé à Balaam. Comme je te parle là, depuis longtemps je suis avec toi, tu me frappes pourquoi? L'âne voyait ce que Balaam ne voyait pas. Dieu a même ouvert les yeux de l'âne pour voir l'ange qui était devant. L'âne a dit, hein, je ne peux pas aller sur la route là. Il y a un ange avec une épée qui m'empêche d'aller de l'avant. Parce que l'objectif de Balaam était de maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu a mis un ange sur le chemin. Peu importe la malédiction prononcée sur toi, est nulle sans effet. Parce que cette malédiction tombe sur l'ange. L'ange bloque la malédiction. L'ange empêche les sorciers de te tuer. L'ange empêche les sorciers de t'atteindre. Et aucun sorcier de nos familles ne nous atteindra. C'est pas toi qui combats. C'est l'ange avec l'épée flamboyante. Il regarde l'âne. L'âne est un démon. L'âne est un sorcier. Je prends ça dans cet angle. Il dit si tu t'avances, je te coupe en deux. L'ange ne pouvait pas s'approcher. Il ne pouvait pas s'approcher. Dieu est capable de faire des choses que même ta conscience, même ton imagination ne peut pas imaginer. Il peut changer quelqu'un. Vous croyez que c'est quoi? Prendre une prostituée et en faire une sainte, ce n'est pas un petit miracle. C'est un miracle. Et c'est le plus grand des miracles. La nouvelle naissance est le tout premier grand miracle. Priez pour les malades, ressusciter les morts. Ils peuvent tomber malades encore, ils peuvent encore mourir. Mais quand le premier miracle, le plus grand se produit, il est éternel. L'homme là ne meurt plus jamais. Parce qu'il est né de nouveau. Dieu est descendu. Il a réveillé le germe. L'homme là, c'est qui il est. L'homme créé à l'image de Dieu. Hein? Quand tu invoques Dieu, il ne faut jamais douter. Même si tu n'as pas répondu aujourd'hui, tu ne quittes pas la terre que Dieu te répondra. Vous devez avoir la foi là. Hein? Tu tombes malade, tu ne tombes pas malade. Ce que tu as demandé, tu le verras. Et Dieu te gardera en vie. Même si tu arrives à 80 ans, tu verras ça. Et tu verras comme Dieu, la Bible dit de Job, il mourut d'une mort heureuse. Hein? Après avoir été éprouvé, 10 enfants de Job meurent le même jour. Le même jour. 10 cadavres. Les 10 enfants, le même jour. Le grand frère a fait la fête. Il a appelé tous les frères. Venez chez moi. C'est là où Satan envoie le tonnerre. Le tonnerre brise la maison. Tous les 10 meurent. Quand on vient annoncer la nouvelle à Job, il demande combien sont morts. Quand il dit, c'est 10. Il tombe, boum, il se relève. Combien? 10. 10 enfants le même jour. Là, on lit, on ne réalise pas. Toi, quand on perd un parent, toi et moi, on est bousillé. Lui, il perd 10.
Pas les enfants d'ailleurs, ses propres enfants mourront le même jour. Et il finit comme ça le même jour. Tous les bœufs, ils tuent Satan. L'homme le plus riche était devenu l'homme le plus pauvre. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse le chemin. Maintenant, est-ce que vous vous sentez bien? Hein? Dieu est capable de tout. Dites bien amen. Dieu est capable de tout. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin. Il va prendre soin de toi. Tu n'as même pas besoin de prier. Dieu prendra soin de toi. Et à combien si tu élèves la voix pour dire Seigneur, j'ai besoin de telle et telle chose, Dieu te l'accordera. Il voit le désir qui est au plus profond de ton cœur. Il ne donne pas les choses d'après les lèvres. Il donne ce qui sort du cœur. Même si tu demandes le meuble de la bouche, si dans le cœur c'est la trottinette, il va te donner la trottinette. Parce qu'il a Dieu déjà, quand tu penses d'une chose dans le cœur, que tu dises autre chose de la bouche, tu es hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui pense une chose et qui dit autre chose. L'homme, on l'appelle en français hypocrite. Il ne dit pas ce qui est au fond de son cœur. Voilà l'hypocrisie. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis Dieu pour la saison dans laquelle nous vivons. Vous devez bénir Dieu pour la saison dans laquelle vous vivez. Vous savez, c'est la saison de l'adoption. La saison là, c'est la saison de la perfection. La saison du rassemblement. Dieu doit rassembler ses enfants. C'est la saison de l'enlèvement. Nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Là que tu vis là, on appelle ça la période de l'enlèvement. C'est la vraie période de l'enlèvement. Le vrai temps de l'enlèvement. Donc vous devez être les personnes les plus heureuses sur la terre. Dis Amen. Voilà pourquoi William Branham, je vais commencer par ça. Question-réponse, le 23 décembre 59, paragraphe 11, la voix de Dieu traduction. Même Shekinah aussi a le même paragraphe. Je prends la traduction Shekinah, la voix de Dieu. Frère Branham dit, quand le peuple de Dieu commence à se rassembler de nouveau, alors il y a de l'unité entre eux. Il y a de la puissance entre eux. Dis Amen. Quand le peuple de Dieu commence à se unir, à s'aimer, il dit observez la puissance qui se dégage. Il y a de l'unité. Quand le peuple de Dieu sera complètement uni, réuni ensemble, il dit, alors là, c'est là que je crois qu'il y aura l'enlèvement. Je crois qu'il y aura la résurrection. Il y aura un temps de l'enlèvement. Quand le peuple de Dieu commencera à se rassembler et que le Saint-Esprit et même quand Dieu va les rassembler le peuple là, il dit, ils seront une minorité sur la terre. Vous n'êtes pas nombreux, mais il y aura un rassemblement. Punto final. Et je bénis Dieu pour ce rassemblement. C'est le temps de rassemblement. La marque de la perte de 54, quand vous écoutez la bande, il dit Satan rassemble ses enfants, Dieu rassemble ses enfants. C'est le temps du marquage. Dieu marque ses enfants de son sceau, Satan marque ses enfants de son sceau. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la foi. Le sceau de Satan, c'est l'incrédulité, le doute. Chaque père scelle son enfant de son sceau. Je veux amen. C'est le temps du rassemblement, un temps de l'enlèvement. C'est frère madame qui dit, il y aura un temps de l'enlèvement. Et je dis que ce temps est déjà ici. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Sans toi, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Dites amen. Même les pentecôtistes de 1906 à 1946 ne peuvent pas parvenir à la perfection sans toi, sans moi. Même ceux qui étaient dans le premier pur, dans le deuxième pur, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans toi, sans moi. Même ceux qui étaient dans le troisième pur, qui sont morts, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans vous et moi. Dites amen. Alléluia. Même dans le troisième pur, oui, même dans le troisième pur, ils sont morts. Ils ne peuvent pas, sœur Lydie, parvenir à la perfection sans vous et sans moi. Il doit y avoir un réveil d'abord dans votre vie. Et le réveil est une manifestation.
Le réveil, c'est une manifestation. Le réveil, c'est une manifestation. Le réveil, c'est une manifestation. Dites bien amen. Et ce réveil, cette manifestation ne vient pas d'un ministre. Ce matin, vous êtes dans cette salle. Vous êtes venus dans cette salle avec le réveil en vous. Avec le réveil en vous. Ce n'est pas moi qui amène le réveil. Je ne fais que prêcher la parole de Dieu pour faire descendre le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit frappe le germe, sémence qui est déjà en toi. Et ça va vous raviver et cela amènera le réveil. Dites amen. Dites amen. Voilà pourquoi William Branham, le 27 février 1961, en Californie, chez Kena Publication, il prêche l'expectative. Paragraphe 5. Frère Branham dit, un ministre, écoutez la citation, un ministre ne peut pas produire un réveil. Virgule, aucun ministre ne peut produire un réveil. Il ne l'amène pas avec lui. Dis amen. Oh. My God, oh. Le ministre n'amène pas le réveil avec lui. Frère Branham dit, l'unique chose que le ministre fait, c'est juste d'être fidèle à Dieu et à sa parole. Mais le réveil devrait venir du peuple. C'est toi. Quand tu viens à l'église, tu dois être en feu. C'est toi qui fais descendre l'onction. C'est toi qui fais descendre le ciel. C'est toi qui ouvres les cieux. Quand tu es assis comme ça, rien ne se passera. Tu es venu bredouille, tu retournes bredouille. Parce que tu n'as pas compris que le réveil vient de toi. Le réveil, ainsi dit le Seigneur, devra venir du peuple. Le réveil vient de toi. Le feu qui est à l'église vient de toi. Ne te néglige pas. Il faut chasser la lourdeur. Les démons qui t'empêchent de dire amen. Il faut détruire ça. Parce que quand tu dis amen, tu ouvres les écluses des cieux. Tu crées une atmosphère. Tu es obligé de descendre et te délivrer. Parce que le réveil ne vient pas du pasteur. Mais le réveil vient de vous. My God, le réveil ne consiste pas à mener beaucoup de gens dans une église. Même 2 personnes créent le réveil. 2 personnes créent le réveil. Le réveil, c'est réveiller ce que vous possédez déjà. Et réveiller signifie ramener. Punto final. Punto final. Gloria a Dios. Ce matin, tu peux me réveiller. Tu peux me réveiller. Ce matin, tes amens peuvent me réveiller. Tes amens peuvent me secouer. L'onction peut frapper le pasteur à cause de tes amens. Je fais amen. Oh. Je fais amen. Sans toi, ils ne reviendront pas. Même ceux du 3e pur qui sont morts. Sans toi, Joseph Coleman a manifesté son 3e pur connecté au 3e pur de Branham. Mais sans toi, Coleman ne vient pas. My God, my God, my God, my God, le réveil vient de toi, Bamba. Quand tu ne dis pas amen, tu casses le réveil. Ton âme, pour être secouée, tu dois créer le réveil. Qui a dit ça? C'est pas le pasteur. C'est pas Branham. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Le réveil va commencer ce matin. Je le déclare. Tous les démons de lourdeur, je maudis ça. Tous les démons de non-louange, tous les démons de non-amen qui t'empêchent d'ouvrir les écluses, je maudis ça. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 déverrouillent les cieux quand vous les parlez par révélation. La révélation est en toi. C'est le réveil. La révélation, c'est ce germe. Et quand Dieu le secoue, à la lumière de la parole, tu ne peux pas demeurer la même personne.
My God, oh. My God, oh. My God, oh. Tu ne peux pas demeurer la même personne. Le réveil, quand j'ai vu la citation, j'ai dit ça tous les jours, mais vous ne comprenez pas. My God, oh. Quand tu viens à l'église, dorénavant, le réveil là, l'ange va descendre à cause de moi. Tu dois dire ça. Hein? C'est pas le pasteur qui fait ici là. C'est quand vous criez comme ça là, l'ange est heureux. L'ange dit, Père, ils ont saisi. Il veut que je descende pour que je change la scène de Charité Tabernacle. Et quand l'ange descend, individuellement, il sait qui dit Amen. Il sait qui sort du sommeil. Hein? Morphée sera détruit aujourd'hui. Morphée, c'est le Dieu du sommeil. J'ai dit, Morphée va te libérer. Dis Amen. Oh. Ce matin, je vous déclare, dans le nom de Jésus, si Dieu a promis que dans cette église, il y aura un réveil, il y aura un réveil. Je le crois de tout mon cœur. Et je dis, nous l'aurons. J'ai dit, nous l'aurons. Charité, ne t'inquiète pas. Nous aurons ce réveil. Si Dieu a dit qu'il y aura un réveil, nous l'aurons. Écoutez, nous le verrons. Pourquoi, frère Ben? Parce que cette tonnerre donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Dis Amen. Si Dieu a promis de guérir, de remplir, de sceller, alors préparons-nous pour ça. Si Dieu, dans sa parole, a promis de délivrer, de guérir, prépare-toi pour ça. Les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Alors, charité, préparons-nous pour ça. Écoutez-moi bien, le corps archange de Jésus-Christ ne descendra jamais tant que vous n'êtes pas préparé. Je vais arriver à ça. Hein? Vous allez comprendre. Attendez. J'ai dit, le corps archange de Jésus-Christ ne descendra jamais si vous n'êtes pas préparé d'abord. Donc ce matin, débarrasse-toi. Dieu, d'après la lecture que j'ai faite, veut que vous gardez votre corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la sanctification. Débarrasse-toi de toute incrédulité. Débarrasse-toi de tout souillure, de tout péché. Tout ce qui peut t'empêcher de créer le réveil. Oh, ça ce matin. Dis Amen, dis Amen. Ce matin, je m'attends à ce que Christ, l'onction, le Saint-Esprit descendent et mettent l'église en ordre. Tu sais pourquoi? Quand l'église est mise en ordre, l'ange se sent libre de se mouvoir et de se déplacer. Frère, my God. Amen. Serge. Quand l'église est mise en ordre, l'ange se sent libre d'agir, libre de se mouvoir. Oh, ce matin, je le vois se balader. Oh. Il peut se balader librement dans la salle. L'ange se sent libre de se déplacer. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien. Le paragraphe 100, les 10 vierges, c'est le dimanche matin, 11 décembre 61, la voix de Shekinah Publication. William Branham dit, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Tu n'as pas dit Amen. Je reprends. L'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Il va, écoutez, ça et là. Ça et là, préparons toutes choses pour la venue du Seigneur. Ça veut dire que le ministère des anges est sur la terre pour vous préparer pour la venue du Seigneur. Voilà pourquoi les anges sont sur la terre. Et voilà pourquoi les anges ont été envoyés sur la terre pour préparer le peuple à la venue. Oh! La venue, ce n'est pas un esprit. Je vous ai prêché ça. La venue du Seigneur, c'est le corps littéral de Jésus-Christ. La venue du Seigneur, c'est son être physique. Écoutez-le, 10 mars 57, Phoenix, Arizona, paragraphe 57, numéro 1. Bien, persévérance. 8 juin 62, par Caroline du Nord, paragraphe 95. Il y en a beaucoup. Allez écouter les enseignements sur la seconde venue. La venue du Seigneur, c'est le corps, pas esprit, le corps physique
est visible. Je vais amen. Oh. La semence du serpent, paragraphe 325. C'est le corps visible et physique, virgule, pas l'esprit. J'ai dit le 28 septembre, dimanche 1950. Ça va arriver. Dites bien amen d'abord. La semence du serpent. Hein? Paragraphe 325. La venue, qui est la seconde venue de William Branham, n'est pas l'esprit. Maintenant, allons-y, pour que tu me comprennes. C'est le corps là que Joseph Charité Coleman appelle le corps archange de Jésus-Christ. Le 18 décembre 1914, il prêche la voix de l'archange. Citation. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, virgule, avec la voix de l'archange. Pas l'archange lui-même, mais la voix qui descend. L'archange, c'est le corps de Jésus-Christ. Mais la voix est un esprit. Et l'esprit là, c'est aussi une personne. Punto final. Je ne sais pas si tu me suis. Le corps archange, que vous comprenez, la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est la voix qui descend par l'archange. Donc, pendant que je prêche là, c'est le temps de la voix de l'archange. Maintenant, l'archange, le corps archange de Jésus-Christ, c'est le corps terrestre glorifié de Jésus. Le corps archange n'est pas l'esprit. Ne soyez jamais dans la confusion. Un jour, j'ai parlé ici quand je vous enseignais. La foi d'Abraham du 15 avril 59, Los Angeles, Californie, paragraphe 68. William Branham dit, citation, une partie de Christ, 2 points. Le corps, Dieu l'a mis à sa droite. Et il a envoyé une autre partie de Christ, 2 points, le Saint-Esprit, pour descendre et vous baptiser avec la même foi. Il y a 2 Christ, oui. Il y a Christ, le corps, archange de Jésus, qui est à la droite du Père. Il y a Christ, le Saint-Esprit, qui t'a roué ce matin pour créer le réveil. Je veux amen. Présentement, c'est Christ, le Saint-Esprit en toi. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit qui agit en toi pour te baptiser avec la même foi. Mais un temps vient, le Saint-Esprit qui est dans mon corps doit quitter le corps là, parce que le corps archange, qui est le corps glorifié, ne descend pas sans le Saint-Esprit. Maïgodo, glorie à l'église me regarde. Question et réponse. Soit 3 janvier 54. Jefferson Villeneuve, paragraphe 33. La voix de Dieu. Chacun publication. Quand le corps céleste, virgule, le Saint-Esprit reviendra avec le corps glorifié, nous serons glorifiés avec lui et nous serons comme lui. Punto final. Je vais amener Maïgodo. Le corps, ma chérie, archange de Jésus-Christ est son corps glorifié. Et au nom de Jésus, le corps, archange, vous ne le verrez pas, ne descendra jamais tant que vous êtes dans la dimension temporelle. Vous ne verrez jamais le corps archange de Jésus-Christ qui est le corps glorifié. Dites bien amen. Quand vous êtes dans ce corps mortel-là. Vous ne le verrez jamais. Donc quand quelqu'un dit le corps archange, viens maintenant là. Non. Ça, il veut peut-être parler de Christ, l'esprit, pas Christ, le corps. Oui, c'est dangereux. Aucun humain, même pas Branham, même dans la théophanie, on ne voit pas le corps là. Le corps, frère Ben, archange de Jésus-Christ,
Aucun humain. Vous devez d'abord quitter la dimension temporelle, la dimension mortelle, pour rentrer dans la dimension éternelle, pour rencontrer le corps là. Je veux amen. Oh. Je veux amen. My God. Oh. My God. Oh. Que Dieu nous aide. Oh. My God. Mais présentement, Christ, le Saint-Esprit, est déjà en train d'agir. En toi, en chacun. Le Saint-Esprit est en train de vous changer, de vous mettre en ordre pour le rencontrer. Vous le rencontrerez rempli de la puissance et de la résurrection de Christ. Dis amen. Il y aura dans ce pays une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. J'ai dit, il y aura au nom de Jésus, je vous le dis, une église qui n'aura pas de péché. Et je suis heureux de te l'annoncer, l'église là est là. Tu vois la portée de la citation. Il y aura une église qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La soif, 19 septembre 65, Branham paragraphe 123. Frère Branham dit, ce n'est pas les dénominations. Il s'agit des individus. Il n'y aura pas de tache en toi. Il n'y aura rien. Ça veut dire que s'il y a une tache de péché, Dieu ôte ça. Parce qu'il veut voir sa promesse devenir une réalité. Je veux amen. Oh my God. J'ai dit, vous ne devez pas être seulement des simples croyants. Ne vous contentez pas seulement de dire je crois. La Bible dit que Satan croit, mais il tremble. Nous, on ne veut pas seulement s'arrêter à croire. Parce que si tu dis seulement que tu crois, mais Lucifer croit aussi. Lui, on croit que quand il croit, il y a quelque chose qui suit. La tremblance, le tremblement. Le paragraphe 249, la soif. William Branham, le 19 septembre 65. Frère Branham dit, Satan croit. Dites bien amen. Mais Satan ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Judas Iscariote croyait en Jésus. Pierre croyait en Jésus. Il y a un qui est parti jusqu'à la Pentecôte, l'autre est resté. Mais les deux croyaient. Judas croyait. Pierre croyait. Mais Judas a montré les couleurs juste en 10 jours. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est William Branham. Mais le reste, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas seulement dire que je crois. Quand tu crées le réveil, tu dois dire que je crois jusqu'au baptême. Quand tu crois pour la justification, pour la sanctification, tu dois continuer à croire jusqu'au baptême, jusqu'à l'adoption de ton corps. Tu dois croire. Dis amen. Tu dois croire à ça. Il y aura un peuple, il y aura une femme, un homme dans ce pays qui n'aura pas de péché, qui n'aura aucune tâche. Et je m'attends à ça ce matin. Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a promis. Et tu dois le croire. Dis amen. Je te dis, frère, Dieu a dit qu'il vous guérirait. Dites amen. Dieu, dans la parole, a dit qu'il vous sauverait, qu'il vous remplirait, qu'il vous baptiserait du Saint-Esprit. Il a même dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il amènera ta famille. Je le crois de tout mon cœur. Dieu l'a dit, peu importe ce que les démons peuvent vous dire, peu importe les mendicances des démons, vous serez adoptés, votre famille viendra, vous aurez les vertus. Dieu a dit ça. Tu dois croire jusqu'à ce que cela se réalise. Je veux amen ou je chiette. Dieu l'a promis. Dis amen. Donc si Dieu l'a promis, vous devez vous attendre à cela ce matin. Vous devez vous attendre à cela sur la 3e phase ce matin. Et un jour, vous serez semblable au corps archange de Jésus-Christ. Ne soyez plus triste, hein. J'ai dit, le réveil, c'est toi qui le crée. Ne soyez plus triste à l'église. Ne soyez plus abattu. Quand il y a des soucis, appelle le pasteur. Parce que le pasteur va t'aider. Tu dois être fier d'avoir un pasteur. Une personne qui n'a pas de pasteur, c'est une cymbale retentissante. Des citernes crévassées.
Je fais Amen. J'ai dit, une personne qui n'a pas un pasteur, il est perdu. Parce que le pasteur, c'est le berger. Lui, il est la brebis. S'il n'y a pas le berger, sœur Ingrid, l'animal là est perdu. Il faut un homme pour le conduire. Si tu n'as pas un pasteur, si tu ne veux pas que je sois ton pasteur, je te donne les vrais conseils. Trouve un pasteur. Je vais Amen ou bien, cette fois-ci là maintenant, je dépose le micro et je pars. Vous venez chanter. Ne soyez plus dans la tristesse. Logiquement, on devrait redresser nos épaules, marcher la tête haute. Comme la Bible dit, lève la tête, regarde, ta rédemption arrive, elle est proche. Quelle rédemption? Le corps, archange, et ma rédemption. C'est pas ma théophanie. Le corps, archange, est la finalité de la rédemption. C'est même au-delà de la rédemption. Rédempteur signifie ramener. Dieu nous ramène jusqu'en Éden. Si Dieu nous laisse dans le corps qu'Adam avait, on va tomber. Parce qu'un jour, il y a un homme qui est tombé. Et ça peut encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais dans son amour infini, il dit non, mais j'ai gardé un corps, appelé le corps archange. Ils ne peuvent pas s'arrêter en Éden. Ils doivent traverser l'Éden pour être comme Jésus. My God, glory à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez d'abord? Hein? Redressez les épaules. Soyons fiers. Écoutez-moi bien. Vous serez physiquement adoptés. Même Branham n'a pas eu ça. Même Coleman a goûté, Dieu a stoppé. Mais toi, tu vas voir ça. Aucun humain sur la terre n'a eu ça. Seul Jésus. Le corps archange là est dangereux. Hein? L'œil mécanique, l'œil humain ne voit pas ça. Seul l'œil de notre corps peut voir le corps là. Parce qu'ils sont faits de mêmes matériaux. Je fais Amen. Écoutez, présentement là où tu es assis là. Hébreux chapitre 6, troisième partie. 15 septembre 57. William Branham, Shekinah Publication. Paragraphe 660. Jésus ne mettra pas les pieds sur la terre. Ses pieds bénis n'ont pas encore touché la terre là. Vous savez pourquoi? La demeure future, le paragraphe 78. Frère Branham dit, Dieu ne viendra que dans ce monde-là après que ce monde aura passé par 3 étapes de purification, comme quand il vient en nous par 3 étapes. Tant que le monde, dans son entièreté, n'a pas subi les mêmes processus que vous avez subis pour que Dieu vienne en vous, l'homme-là ne vient pas. Et même quand il viendra, seuls ceux qui auront le corps là verront l'être là. Oh non, j'ai dit, non, que Dieu vous bénisse richement. Hein? Pour que Dieu vienne en toi, tu dois passer par 3 étapes. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et là maintenant Dieu descend, il détruit la racine. Frère Branham dit même que tu peux être justifié sans être sanctifié. Tu peux être sanctifié sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand tu arrives jusqu'à la sanctification, il dit, la racine du péché demeure encore à l'intérieur de toi. Il appelle ça le serpent. Christ est révélé Christ est le mystère de Dieu, révélé page 14, 15, 16. Il appelle ça, il dit, il faut un feu saint, un feu divin pour détruire le serpent là. C'est un démon. Évidemment, le serpent là n'est pas toi. Mais le serpent là empêche à Dieu d'agir maintenant et de rentrer et de te réveiller. Maintenant, pour ça, quand le temps arrive, pour que Dieu agisse maintenant en toi, il doit détruire le serpent là. C'est une nature. Frère Brice. C'est une nature que Dieu doit détruire. Dites bien Amen.
Et quand Dieu détruit ça, ce qui sommeille au contact de la lumière, tu prends vie. C'est là où tu comprends qu'en réalité, comme Branham a prêché le 11 septembre 1967, de qui suis-je le fils maintenant? C'est là où tu connais maintenant en réalité de qui tu es le fils. Oui. Le 11 septembre 65, le pouvoir de Dieu pour transformer. Il demande de qui suis-je le fils maintenant? Avant, il ne pouvait pas poser la question là. Parce qu'il n'y avait pas encore le contact de la lumière. Mais quand la lumière vient, frappe le germe sémence, Branham pose la question à l'assemblée. De qui suis-je le fils maintenant? Ce n'est pas de Hela Branham et de Charles Branham. Ce n'est pas qu'il a régné le père et la mère. Il veut montrer à l'assemblée que vous revenez de l'éternité et vous retournez à l'éternité. Le corps là appartient à papa et à maman, mais l'homme intérieur vient de Dieu. Papa et maman n'ont pas créé l'homme qui est dedans. Papa et maman ont fait la pâte à modeler là, le corps. Mais l'homme qui vit dedans là, il vient de Dieu. Le souffle là, aucun humain n'a soufflé dans Adam. C'est Dieu qui a soufflé dans Adam. Le souffle de vie. Que Dieu vous bénisse. Oui, chez moi. Charité, soyez bénis ce matin. Et fortifiez-vous. Dans le nom de Jésus, vous serez changés, transformés de la gloire de Joseph perfection à la gloire de son corps glorifié qui est le corps archange de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Vous êtes taillés, Bamba, chaque jour à l'image de ce corps-là. Et il n'y a pas un démon sur la terre qui pourra vous retenir, vous empêcher d'avoir le corps-là. Pourquoi? Vous êtes prédestinés avant la fondation du monde à avoir le corps-là. Je veux amen. Maintenant, je termine avec ça. Écoutez-moi très bien. Pour la première fois, quand Gabriel a vu Marie, Gabriel a dit à Marie, tu auras un enfant. Amen. Marie a posé les questions. Comment cela est-il possible? Et l'ange Gabriel a donné déjà à expliquer. Non, Joseph ne te touchera pas. Mais la puissance transformatrice, Dieu lui-même, le Saint-Esprit te couvrira et tu auras un enfant. Maintenant, l'enfant qui va naître là, Marie, tu lui donneras le 8e jour le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Le nom de Marie devait produire un corps. Le corps là devait avoir un nom. Le nom là c'est? Le nom est connecté au corps. Je viens. My God, oh. Je viens. Attends. J'ai dit. Le corps de Jésus avait les mêmes capacités comme toi et moi. 16 éléments. Voilà pourquoi il est mort. Le corps là est mort. Hein? Le corps là est mort. Le corps a été constitué de 16 éléments. Si Jésus il restait longtemps, il pouvait vieillir. Voilà pourquoi il est mort. Hein? Mais quand Jésus est né, le corps qui est sorti de Marie, Marie n'a pas produit quelque chose pour le corps là, vous le savez déjà, vous tous. Hein? Quand vous prenez les 7 âges de l'église, l'âge de Laodicée, il dit que Dieu a créé et le vulve et le germe, il a placé dans Marie. Marie n'a pas produit quelque chose lors de la formation du corps de Jésus. Frère Branham dit, parce que si Marie avait participé, Jésus ne serait pas le second et le dernier Adam. Voilà pourquoi Dieu n'a même pas permis que Marie participe quelque chose. My God, oh! Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous aide vraiment. Le corps est né. Le corps, le 8e jour lors de la circoncision, a reçu un nom. C'est Jésus. Même quand les anges voient les mages dans la cité de David, le Christ est né. Le Christ a eu un nom. Jésus. On l'appelait Jésus-Christ. On l'a circoncisé. Jésus a fait tout ce qu'il a fait. Un miracle. Et Jésus est mort. William Branham, écoutez, maintenant je vais arriver là. Le premier sur le 18 mars 1963. Le premier sur paragraphe 283-284. Jésus sur la terre s'appelait Jésus. Son corps, c'était le Rédempteur. Dis Amen. Sur la terre, il a conquis la mort et le séjour des morts, il les a vaincus. Quand il est mort, il les a vaincus. Et il est monté en haut. Et quand il est monté,
Jésus, dit Branham, a reçu un nouveau nom. Mais ce nom-là sera révélé uniquement que dans les tonnerres. Seulement dans les tonnerres. Et les démons se sont levés. Oh, le nouveau nom, c'est William Marion Branham. C'est des maudits. C'est des démons. Ils n'ont aucune révélation. Le problème de révélation amène les divisions. Le problème de révélation amène les bagarres. Le problème de révélation amène les tueries. Caïn a tué Abel à cause des problèmes de la révélation. William Branham, le 28 juillet 63, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 304. S'il y a des églises au milieu de nous, c'est à cause du manque de révélation. Point final. C'est parce que les enseignants ne prêchent pas avec la révélation. Il dit, voilà pourquoi, quand Dieu a dit ça, c'est pas que l'autre a un petit groupe, l'autre, c'est révélation. Et là, sur la terre, on sait qui a la révélation, qui on ne l'a pas. Caïn savait qu'Abel avait la révélation. Par jalousie, il a tué. Branham va plus loin. Le 11 septembre 65, le pouvoir de Dieu pour transformer, je crois que c'est le paragraphe 180. Satan connaît la volonté parfaite de Dieu, mais il refuse de la faire. William Branham. Et moi, je me pose la question, quelle est la volonté parfaite là que l'homme la connaît et puis il n'est pas délivré? Il connaît les Écritures, il connaît tout, il est doctrine, il connaît tout. Il connaît que Dieu n'aime pas quand on vole. Mais dire que ce qui est derrière la pensée arrière, Satan ne peut pas connaître ça. Dieu le révèle à qui il veut. Pas à Satan. Revenons là. Jésus, quand il est mort, il a conquis la mort, le séjour de mort, il les a vaincus. Branham continue. Et il est monté en haut, et quand il est monté, il a reçu un nouveau nom. Mais le nom là sera révélé que dans les... Il dit que dans les tonnerres. Voilà pourquoi. C'est la raison pour laquelle vous criez comme ils le font. Ils ne reçoivent rien parce que ce sera révélé que dans les tonnerres. Le nouveau nom que Branham a dit ici là, c'est William Marion Branham. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Jean chapitre 6, 63 et quelques. Judas n'avait pas un démon. Quand quelqu'un a un démon, Dieu le délivre. Jésus a dit aux apôtres, l'un de vous est un démon. L'un de vous n'a pas un démon. Celui qui avait un démon qui était ouin, c'est Pierre. Arrière de moi, Satan. Il y avait une onction qui ne venait pas de Dieu. Il était ouin de Satan. Dieu l'a délivré. Mais Judas, Dieu ne l'a pas délivré parce que Judas n'avait pas un démon. Judas était un démon. Sa nature, c'était un démon. Les pasteurs qui sont dans le monde, qui veulent faire croire aux gens que le nouveau nom de Jésus, c'est William Marion Branham, c'est pas qu'ils sont possédés des démons. Ils sont des démons sur la terre. C'est des malades. Dis bien amen. Et la majorité des laïcs qui soutiennent les hommes là, c'est aussi des démons. Voilà pourquoi Dieu va délivrer la minorité là. 1 sur 1 million. Peut-être qu'il y a un qui a suivi la femme, ou la femme a suivi le mari. Dieu va délivrer un. Les deux qui seront sous le lit, Dieu va prendre un. Il va laisser un. C'est des malades. Et la chose la plus curieuse, je vais vous le dire, qui me dérange, les doctrines les plus pernicieuses, démoniaques, viennent trop de l'Afrique centrale. On vous dit de recevoir le Saint-Esprit, vous ne voulez pas. Voilà les conséquences. Hein? J'ai dit, les doctrines les plus pernicieuses, maudites, les démons, viennent plus de l'Afrique centrale. Ça veut dire que donc de l'Afrique centrale sortira la deuxième identification. Parce que c'est centre.
Parce qu'il y a le cri, il y a la voix, il y a l'archange. La voix n'est pas au coin. La voix n'est pas à droite. La voix est au milieu. Voilà pourquoi il y a tous les démons en Afrique centrale. Ils veulent combattre la voix de l'archange. Oh, ils ne vont pas combattre ça. Ils vont trouver les guerriers. Dites bien amen. Vous savez que quand il y a une fausse doctrine qui vient au monde, c'est une onction. Dieu libère aussi une onction. Dieu, quand il remarque qu'il y a trop de la fausseté, il ouvre quelque part dans le monde quelqu'un avec une onction pour taper ça dans l'église. Il met ça dans les réseaux sociaux pour qu'un seul fils écoute et soit délivré. Écoutez-moi très bien, Dieu peut détruire le monde entier pour sauver un humain. Donc tout ce que Dieu fait là, il ne s'occupe pas de la majorité. C'est de la minorité. Parce qu'il a déjà déclaré que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la mariée. Donc Dieu n'est pas dans la majorité, la popularité. Dieu est dans l'honnêteté. Dieu est dans le sérieux. Est-ce que tu me comprends d'abord? Le nom nouveau que Branham a dit ici là, c'est William Marion Branham. Et il y a dire qu'il y a des humains qui sont allés à l'école, qui croient ça. Quand je vous dis qu'ils sont malades, ce n'est pas moi qui le dis. Peut-être que les expressions dérangent les gens. C'est Paul a dit leur folie sera rendue manifeste. La folie l'adore. Maintenant, il faut des démangeaisons, des démons là pour venir leur révéler la folie là. Et quand vous les regardez, ils reflètent réellement l'enfer. Leur visage devient des démons. Vous n'avez pas encore remarqué ça sur le Facebook, les hommes là? Regardez-les bien. Même ceux qui les soutiennent, ils sont comme des démons chômeurs, des petits, même pas même là. Parce que même, vous savez, le monde de Dieu, le temps de la moisson, William Branham, 12 décembre 64, dans le royaume de Dieu, il y a une classification des anges. Archange, séraphin, chérubin, ange, simple. Même le royaume de Satan, il y a la classification des démons. Tous les démons n'ont pas le même grade. Il y a des démons et des démons. Les démons qui ouent l'Afrique centrale, là, ça c'est même rien. Avec les doctrines maudites là. Branham, le nouveau nom c'est William Marion Branham. C'est des maudits, des doctrines, c'est des démons chômeurs. Qui n'ont rien à voir même avec les vrais démons, les coriaces là. Or, nous on ne combat pas les petits là. Nous on est venus sur la terre pour affronter les démons. Parce que l'onction qui descend là, ce n'est pas une petite onction. Dieu n'a pas libéré. Dieu ne descend pas lui-même se battre pour affronter les petits là. Les petits là fuient seuls. Dites bien. Il va recevoir un nouveau nom. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 465, la voix de Dieu traduction. Le nom, c'est une fille. Et ce matin, la citation, hein, nous portons son nom. Nous portons sa vie. Le nom, c'est la vie. Tu n'as pas la vie de Branham en toi. Aucun humain ne peut transmettre sa vie dans un autre humain. Le nom est connecté à un corps sur la terre. Jésus a eu un nom. Son nom c'était Jésus-Christ. Mais quand tu rentres dans une autre dimension, dans un autre corps, le corps archange, Jésus, Apocalypse 19, s'appelle la parole. La parole n'est pas le corps de Marie. La parole n'est pas le corps qui est sorti du ventre de Marie. La parole, c'est le corps terrestre glorifié. Est-ce que vous me suivez? Hein? Le nom est connecté au corps. Malgré ce que j'ai dit là, acte 4, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, par lequel tu dois être sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand je vous dis que l'Afrique centrale, c'est
Bon, je suis fier d'être en Afrique centrale parce qu'on est au milieu à cause de la voix de l'archange. Et on doit combattre les démons là. Hein? Que Dieu nous aide vraiment. Non, que Dieu nous aide. Le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom par lequel un homme sur la terre qui est né du sexe doit être sauvé, c'est le nom de Jésus. Quand on t'impose des mains, on dit au nom de Branham, on t'injecte les malédictions. Et tu es maudit. Quand on te baptise au nom de Branham, tu es maudit. Dernièrement, j'ai vu les vidéos, on baptise maintenant au nom de Joseph Branham. C'est la malédiction. Et ils croient qu'en faisant ça là, qu'ils aiment les fils du prophète, bien ils ont quelque part. Ils sont maudits, c'est des fous. Ils n'iront nulle part. Ils ne connaissent pas le nom nouveau. Si vous voulez parler du nom nouveau, parlez de ce corps. Parlez de ce corps. Vous êtes taillés à ce corps. Prédestinés à avoir le corps là. Et le corps là aura le même nom. Acte 9 là, Paul a rencontré Jésus. Pas comme Pierre a rencontré Jésus. Mais il avait le même nom. Le corps de Marie que Pierre vivait avec s'appelait Jésus. Mais la colonne de feu a dit à Pierre, Paul a posé la question, qui es-tu? La lumière. Il demande à la lumière, qui es-tu? La lumière répond à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit je suis Branham. Il n'a pas dit je suis Joseph Branham. Il dit je suis Jésus. Le corps archange, qui est ce corps-là, a un nom, c'est la parole. La parole là portera toujours le nom de Jésus. Christ sur la terre. Même au millénium, il aura le nom là. Au millénium, il ne portera jamais Branham. Oh, j'ai fait amen, mon Dieu. Quand le corps archange descend, c'est que vous n'êtes plus sur la terre, dans le corps là. Automatiquement, la résurrection a déjà eu lieu. Vous avez communié avec les frères parce que vous le rencontrez au même moment. Vous croisez le corps archange de Jésus-Christ au même moment. Tous les saints et les vivants et les morts, nous tous transformés, on doit être semblables au corps là. Donc actuellement, ne prends jamais ça, ne confonds pas que sur la terre, le corps archange de Jésus-Christ, qui est le corps terrestre glorifié sur la terre. Ce qui est sur la terre, c'est le Saint-Esprit. La voix qui descend. Et la voix, bien sûr, c'est une personne. Mais sauf que la personne n'a rien à voir avec le corps physique là. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu vous bénisse encore. On acclame pour le Seigneur, allez dans la paix.